OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Ce soir, on parlera d'électromobilité et puis de nouveaux concepts chez BMW. On en parle avec l'équipe d'Émile Frey ce soir présente avec nous. Alexandre Farago, directeur. Salut, bonsoir à tous. Salut Alex. Et David Rodriguez, chef des ventes Opel Citroën DS. Salut David. Bonsoir à tous. On va commencer d'ailleurs avec BMW avant de parler d'électromobilité avec toi. Mais il y a des nouveaux modèles qui sortent, notamment une nouvelle série 4 avant de parler de concept car. Alors, avant de parler de ça, j'aimerais juste faire un tout petit aparté avec David S qui est toujours parmi nous. Simplement, simplement c'est le seul à bosser dans l'équipe. C'est pour ça que nous le laisse au garage pour qu'il bosse. Salut David. Et on a réduit un petit peu les effectifs en studio pour pouvoir être à distance. Mais il est toujours avec nous. Alors, c'est bien de le dire. Alors effectivement, quand tu parles de nouveaux concepts chez BMW, on a la i4 concept qui est sortie maintenant. Alors ce qu'il faut savoir chez BMW, lorsqu'on a un modèle concept, c'est-à-dire que dans une année, voire moins d'une année, on a le nouveau modèle qui va arriver. C'est la proximité. C'est tout proche, donc ça veut dire qu'on est en train de tester le véhicule. Le i4 Concept est en train d'être testé finalement sous tous les angles, mais ça fait déjà quelques années qu'il est en test. C'est un véhicule 100% électrique, avec également des accélérations époustouflantes comme tous les véhicules électriques, 0 à 100 en 4 secondes, avec une autonomie de 600 km. Très bien, il est complètement futuriste. Il fait passer une Tesla pour une 2 chevaux presque, enfin, dans le sens où c'est dire un nouveau modèle. On va dire différemment, c'est que chaque marque évolue au fur et à mesure. Et puis là, vraiment, pour BMW, c'est la dernière évolution de la technologie qu'on a. On va voir que donc on arrive sur des véhicules qui sont quasiment autonomes. Ça va dépendre de la législation des différents pays pour utiliser l'autonomie. Et puis ils sont équipés de beaucoup de divertissements pour le passager, étant donné qu'on part sur une conduite autonome. Et c'est une 4 places, 4 vraies places par contre, on tient à le préciser. C'est 4 vraies places. Alors on a eu la première voiture finalement électrique chez BMW, c'était la i3. Et puis la i4 est le nouveau modèle qui arrive, qui est plus grand que la i3, avec plus d'autonomie. On rappelle que les premières i3, on était à 150 km d'autonomie. Aujourd'hui, on est à 600 km d'autonomie, donc on a fait des grands progrès. Et puis surtout, c'est en termes d'aménagement intérieur, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement futuriste. Et un petit mot rapide de celle-là. Alors on la voit sortir effectivement d'ici 1 an si tout va bien, mais il y a une nouvelle série 4 également, 6 cylindres si je ne m'abuse. Absolument, donc la 440 CI, une nouvelle voiture qui va sortir, vous verrez la calandre, elle est assez proéminente dessus, donc très très belle voiture. Et puis dans les nouveautés, on a également donc un restyling, et ils appellent ça un facelift de la série 5. Au niveau de la i8, on stoppe la production, paraît-il également. Alors absolument, les productions de i8 vont être arrêtées au profit justement de la i4. Ah, et ouais. Bien. Et Clémence, toi, t'aimais beaucoup la i8, il est temps de J'aimais beaucoup vite en les acheter portes, une. tu sais, les portes qui s'ouvraient sur le dessus. La i4 est encore beaucoup plus futuriste, c'est incroyable les lignes qu'elle a, on se réjouit de l'avoir en production. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler électromobilité avec David Rodriguez dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, après avoir parlé de BMW, on passe du côté Opel, Citroën et DS avec David Rodriguez et on va parler surtout électromobilité. Je pense que ce qui s'est passé ces derniers mois tend à changer un petit peu la société et peut-être à se diriger aussi plus vers des véhicules propres, des véhicules électriques, et ça tombe bien, il y en a beaucoup dans ces différentes gammes. Effectivement, il y en a beaucoup dans ces différentes gammes. Alors moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que la dernière fois, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs clients en fait, et c'est vrai que pour eux, quand on parle de voitures électriques, ils sont complètement perdus parce qu'ils savent pas si on parle de voitures complètement électriques, ils savent pas si on parle de hybride, de voitures de hybride, de plug-in. Il y a plein de choses en fait. Ça reste confus quand on en parle avec eux. Donc pour faire un petit tour d'horizon, donc chez Opel, aujourd'hui, on est en mesure de vous proposer un véhicule qui est full électrique. C'est la Corsa. Donc c'est une voiture qu'on branche. C'est une voiture qui va avoir une autonomie aux alentours de 320 km. On va ensuite avoir le Grand Land X hybride, donc qui est un véhicule plug-in hybride. Donc c'est un véhicule qui va avoir un moteur thermique et un moteur électrique. Les deux moteurs vont travailler ensemble et on va avoir un 4 roues motrices.
Donc ça, c'est un véhicule qu'on branche. Ensuite, donc chez Citroën, on en a parlé il y a 2 semaines, on a le C5 Aircross qui va sortir. C'est du plug-in hybride, c'est du véhicule d'euromotrice. Donc là, on a un moteur thermique et un moteur électrique. Essentiellement, quand le moteur électrique est déchargé, c'est le moteur thermique en fait qui va prendre le relais. Et pour conclure, on va avoir aussi chez DS... Le coup de cœur de DS7. DS7 e-Tense. Donc là, on a un véhicule qui va être plug-in hybride aussi, un peu sur la même base que l'Opel. Donc on va avoir un véhicule en 4 roues motrices, moteur thermique, moteur électrique, 4 roues motrices. Et on a l'e-Tense. DS3 e-Tense, crossback, c'est un véhicule qui va être en full électrique, aussi avec une autonomie qui va jusqu'à 320 km. Véhicule qu'on branche. Sachant que souvent les gens aussi, ils ont peur, quand on parle de voitures hybrides 4x4, ils ont peur de se dire, voilà, quand j'aurai plus d'électricité, en fait, je n'aurai plus de 4 roues motrices. C'est faux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la batterie est complètement déchargée, la voiture arrive malgré tout à rester en 4 roues motrices, puisque le moteur thermique va venir soutenir, en fait, le moteur électrique. Souvent les gens nous disent, oui, mais si j'ai plus d'électricité, j'aurai pas de véhicule 4x4. En fait, le véhicule, il va rester en 4 roues motrices permanentes, en cas de besoin. C'est bien d'avoir fait le point sur tous ces différents systèmes, parce que voilà, il y a plusieurs modes qui se... Il y a plusieurs systèmes, et c'est vrai que qui cohabitent. Voilà, exactement. Et les gens souvent nous interpellent, et ils pensent acheter une voiture hybride qu'ils n'auront pas besoin de brancher, et puis quand on leur explique en fait qu'à la base ils achètent ce véhicule-là, mais il faut avoir la possibilité en fait de le brancher, les gens en fait ça peut être un frein à l'achat. En fait. Ouais, bien sûr. Dans un appartement, vous avez besoin de brancher la voiture, ça pourrait être problématique. Ouais. En tout cas, voilà, il y a des modèles qui s'adaptent à tous les besoins. Tous les besoins, exactement. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Très belle soirée. On vous souhaite une très bonne soirée et on retrouve bien sûr cette chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.